Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger ensemble l'exercice que j'ai partagé avec vous hier. Donc on commence tout de suite par le premier exercice qui consiste à compléter des énoncés par la conjonction de coordination qui convient. La première phrase, Farid n'ira pas à l'école aujourd'hui. Il est enrhumé. Il est enrhumé, يعني مروح. Il n'ira pas à l'école aujourd'hui. Il est malade. Donc, quel est le lien entre les deux phrases? C'est la cause. Donc, il n'ira pas à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Car il est enrhumé. Cet élève est bavard, mais studieux. Donc, vous avez l'élève, il est bavard, c'est-à-dire il est turbulent, ترتار داخل الفصل. من جهة أخرى مجتهد مجيد studieux مجيد يعني le rapport entre les deux mots bavard et studieux, c'est l'opposition. Donc on doit utiliser mais. Que veux-tu? Du jus d'orange ou de la limonade? Là on donne le choix. Donc entre le jus d'orange et la limonade. Donc le mot à utiliser c'est où. Je suis allé à Marrakech. J'ai visité la Koutoubia. Donc le rapport ici c'est l'addition et. D'accord? Wa. Mon frère n'aime ni la boxe ni le judo. La boxe et le judo sont deux sports où il y a la violence. D'accord? Donc on a la négation. Mon frère n'aime. N apostrophe. Donc c'est ne. Donc n'aime ni la boxe ni le judo. C'est le contraire de et. D'accord? À la forme affirmative on utilise et, mais à la forme négative on va utiliser ni. Il a pris un taxi pour arriver à la gare. Le résultat, il n'a pas raté le train, c'est-à-dire il a trouvé le train, il a pu monter au train. Donc le mot à utiliser, c'est la conséquence. Natija. Passons à l'exercice 2. Mets les verbes entre parenthèses au présent du conditionnel. Là, le verbe être en bonne santé, si vous cessiez de fumer. Comme vous le remarquez ici, on a la condition. Si vous cessiez de fumer. Charte. Il a si plus l'imparfait, donc la deuxième action doit être au conditionnel présent, c'est-à-dire vous seriez. Et le conditionnel présent, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Le verbe devoir faire des économies, là on donne un conseil. Donc le verbe devoir au conditionnel, c'est devrait. Tu devrais, pardon, ici il faut corriger. Donc ici nous avons tu devrais, c'est pas tu devriez, d'accord? Alors voilà. Et on passe, nous aime le verbe aimer au conditionnel, passer les vacances à la campagne, donc on exprime un souhait. Donc il faut conjuguer le verbe aimer au conditionnel. C'est comme nous aimerions, nous voudrions, c'est nous souhaitons. C'est la même chose que le verbe souhaiter. Si les élèves révisaient bien, le verbe avoir de bonnes notes, ils auraient A-I-E-N-T. Elle ferait mieux de dire ce qu'elle a vu. Elle ferait mieux. Le verbe faire au conditionnel ferait. Donc ici, il ferait mieux de dire ce qu'elle a vu. C'est le conseil, bien sûr. L'exercice 3, conjuguer les verbes au subjonctif présent. Je lave la vaisselle en attendant que. On a ici une subordonnée de temps. En attendant que ma mère soit de retour. Et donc là, c'est une subordonnée de temps introduite par en attendant que. Après, en attendant que, il faut utiliser le subjonctif, le verbe être subjonctif, que je sois, que tu sois, qu'il soit. T. Je suis désolé qu'il fasse tant de bruit. Ici, nous avons une complétive conjonctive. On a une complétive au subjonctif parce qu'on a le verbe introducteur qui exprime le sentiment. Je suis désolé. Donc qu'il fasse. Elle utilise toujours ce produit pour que l'appareil ne tombe pas. Là, on a une subordonnée circonstancielle introduite par l'expression pour que qui exprime le but. Donc on a une phrase qui est complément circonstanciel de but. Donc le verbe après pour que doit être subjonctif. Que ne tombe. Mon père voudrait que tu aies
un visa pour la Suisse. Voudrait, c'est un verbe qui exprime le souhait, doit être suivi d'un verbe au subjonctif. Voudrait que, hein, le verbe avoir au subjonctif, que tu aies, AIES. Mais attention, si on a il, la troisième personne singulier, il faut mettre AIT. Les parents craignent que leur enfant diplômé reste chômeur. Craignent, c'est le verbe craindre qui veut dire avoir peur. C'est un verbe de sentiment. Donc que plus le subjonctif. Nous doutons qu'ils réussissent. Donc là, nous avons le verbe introducteur qui exprime le doute. C'est l'incertitude, échec. Donc suivi d'un verbe au subjonctif réussissent. C'est un verbe du deuxième groupe. Qu'ils réussissent. Voilà pour l'exercice 3. Et on passe au dernier exercice. C'est un exercice qui concerne la transformation de la phrase de la voix active à la voix passive. La première phrase c'est les ordinateurs remplaceront les hommes. Donc on a sujet, les ordinateurs, le verbe remplaçant qui est au futur simple et le complément d'objet direct qui est les hommes. À la voix passive, donc ici c'est le sujet qui fait l'action, donc la phrase est à la voix active. À la voix passive, donc le complément d'objet direct va devenir sujet, les hommes, et on va ajouter l'auxiliaire, le verbe être, donc l'auxiliaire être qui va être conjugué au futur simple car le verbe remplacer ici est au futur simple. Donc on va dire les hommes seront et le verbe remplacer va être participe passé remplacé avec E accent et on ajoute S parce que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est masculin pluriel. On ajoute la préposition par et le sujet devient complément d'agent les ordinateurs. La phrase 2. Le professeur a corrigé les copies. Le professeur est sujet, le verbe conjugué au passé composé, le COD, les copies. À la voix passive, on va dire les copies. L'auxiliaire être entêté au passé composé, plus le participe passé donc, qui s'accorde en genre et en nom parce que les copies est un nom féminin pluriel par le professeur. On partagera tout. Donc, on partagera tout. Alors, à la voix. Donc, ici, dans cette phrase, d'abord, on a en, c'est le sujet, c'est un pronom personnel indéfini. Le verbe partager au futur simple. Partager quoi? Tout, c'est un COD. À la voix passive, on va mettre tout. On ajoute l'auxiliaire être qui sera conjugué au futur simple, sera. Et partager deviendra participe passé. Il n'y aura pas de complément d'agent car ici à la voix active le sujet c'est un pronom personnel indéfini. À la voix passive on ne l'emploie pas comme complément d'agent. Donc lorsque le sujet de la voix active est le pronom personnel indéfini en, à la voix passive il n'y a pas de complément d'agent. La phrase 4. Le directeur prit une grave décision. Le sujet c'est le directeur, prit le verbe au passé simple, une grave décision c'est le COD. À la voix passive on va dire une grave décision fut. L'auxiliaire être sera conjugué au passé simple. Prise, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet par le directeur. Et enfin, la police a arrêté tous les voleurs. Donc la police c'est le sujet, arrêter verbe à l'imparfait, tous les voleurs c'est le COD, tous les voleurs étaient AIENT à l'imparfait, arrêter participe passé qui s'accorde, on ajoute S parce qu'on a le sujet qui est masculin pluriel, on ajoute la préposition par la police. Voilà la correction des exercices. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.